Bienvenue dans les formats verticales, un format que je mets sur YouTube, mais en format vertical. Bravo. Non, en fait, c'est simplement dans l'idée de j'ai pas envie de me casser la tête à faire un montage ou quoi que ce soit. J'ai une idée d'un sujet, donc je vous le partage comme ça. Et on s'en fout de la technique, on s'en fout du cadre, le son normalement est à peu près correct. Et puis voilà. Euh, Là, ce qui me donne envie de faire cette vidéo, c'est que j'étais avec des amis tout à l'heure, on se baladait en forêt, etc. Et on a envie de proposer un séminaire qui va avoir lieu, on ne sait pas quand, en août, voilà, bref. Euh, et on était un peu dans une démarche d'être des briseurs de code, entre guillemets, où on en a un petit peu marre de ce qu'on appelle le développement personnel, de tout ce qui devient à la mode comme ça. Et du coup, moi, dans ma petite tête, ça soulevait la question de, bah tiens, pourquoi la méditation, ça devient à la mode? Pourquoi le bien-être, ça devient à la mode? Pourquoi être la meilleure version de soi-même, ça devient à la mode? Pourquoi le développement personnel, ça devient à la mode, etc. Qui sont des principes qui sont très très bien, mais qui peuvent être un peu galvaudés, qui peuvent être chamboulés par des personnes qui voudraient en profiter et les utiliser pour leur propre intérêt et pas pour l'intérêt des personnes qui vont bénéficier de ces outils-là. Et à mon sens, en fait, la méditation et tout ce qui est lié autour, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est spiritualité, etc., sont des choses qui sont formidables et qui deviennent à la mode parce qu'il y a ce besoin, je pense, profond des humains et des gens qui vivent ici sur Terre de se reconnecter à soi, de reconnecter à son essence, d'être à nouveau en pleine maîtrise, en pleine capacité, en pleine possession de ses capacités justement, et de, de- d'aller vivre vraiment la vie qu'ils sont venus incarner. Parce qu'on est venu sur Terre, on s'est incarné pour une raison, pour faire quelque chose. On n'est pas venu là juste pour profiter du paysage, sinon on se serait incarné autrement. Si on est venu en humain, c'est pour faire des expériences, c'est pour vivre des choses, etc. Donc, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, malheureusement, trop peu de personnes vivent la vie qu'ils sont venus incarner. Parce qu'on se fait embarquer par le système, on se fait embarquer par la société dans laquelle on vit, etc., qu'on a choisi, hein, mais qui sont du coup des perturbateurs et qui viennent un peu nous tester de savoir est-ce qu'on a assez de puissance, assez de force pour aller à l'encontre, entre guillemets, de cette voie facile qui nous est proposée, toute tracée. Parce que vivre la vie qu'on veut vraiment, ça demande une implication, une conscience, une responsabilité et une attention, je dirais, quotidienne mais vraiment, est-ce que je suis aligné avec ce que je fais? Vraiment, est-ce que je suis sur le chemin que moi j'ai envie de vivre? Et est-ce que c'est pas là l'endroit vers lequel je m'en vais? Est-ce que c'est pas un chemin qui m'est proposé, qui est tout fait, prémâché et qui va me mener vers quelque chose qui finalement ne me correspond pas? Et quand on a envie de vivre sa propre vie, bah, faut qu'on trace son chemin. Donc tracer son chemin, quand on est dans la forêt, dans la brousse, bah, on a sa petite machette et puis on trace son chemin. Donc ça demande quelques efforts, ça demande une application, ça demande de regarder devant soi, ça demande de savoir vraiment vers où je m'en vais. Alors que quand tu as un chemin qui est tout tracé, bah, tu empruntes le chemin de tout le monde et au final, bah, tu suis tout le monde. Et du coup, tu n'es pas en train de vivre toi le chemin que tu veux, si tu saisis l'analogie. Donc je pense que la méditation devient à la mode parce que c'est un moyen, c'est un outil qui permet de reconnecter à soi et d'obtenir les réponses sur bah tiens, c'est quoi mon chemin en fait. Et ça emmène à la conscience de bah tiens, ça nourrit la réflexion. Ah oui, c'est vrai que je peux faire mon propre chemin, je ne suis pas obligé de suivre celui des autres. Je peux suivre celui de certaines personnes si j'ai envie, puis je peux changer, puis je peux tracer le mien. Tout dépend des choix qu'on a fait d'incarnation, tout dépend de qu'est-ce qu'on a envie de vivre et d'expérimenter ici sur Terre dans cette vie-là. Donc voilà, c'est un petit peu ma réflexion là-dessus sur pourquoi la méditation devient à la mode, pourquoi le développement personnel devient à la mode et pourquoi tout ça euh, grandit. Et donc, comme toute chose qui est amenée à évoluer, à grandir, il y a des gens qui vont s'en servir pour faire le bien et d'autres qui vont s'en servir pour faire des choses un peu moins bien, si on devait avoir un point de vue un peu jugeant. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager sur ce sujet-là. Et est-ce que c'est une mauvaise chose que tout cela devienne
aussi public, non. Simplement, soyons capables de faire le discernement, soyons capables de comprendre aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aller voir des charlatans parce que ça va leur apprendre des choses, parce que ça va être leur expérience. Et c'est très bien comme ça. Et il y a d'autres personnes qui vont aller voir des gens bien intentionnés, comme j'estime l'être, pour le coup. Je ne m'estime pas du tout être un charlatan. Mais ça, c'est que mon point de vue, hein. Peut-être que vous en aurez un autre. Et donc, il y aura des gens voilà, qui auront besoin de faire l'expérience d'aller voir quelqu'un de professionnel et d'autres qui auront besoin de faire l'expérience d'aller voir quelqu'un de pas professionnel. Et les deux sont très très bien, il n'y a pas à juger plus ou moins l'autre. Et voilà, donc toi, si tu as envie de faire l'expérience d'aller voir un charlatan, bah, va voir un charlatan. Et si tu as envie de faire l'expérience d'aller voir un professionnel, bah, va voir un professionnel. Simplement avec discernement, sois capable de comprendre bah, vers qui tu t'emmènes, quoi. Ok, bah voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. C'est la fin de cette vidéo. Les formats verticales, pense à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à me partager en commentaire, toi, tes impressions, tes ressentis. Et si ce format te plaît, peut-être qu'il y en aura d'autres, peut-être qu'il n'y en aura pas, je ne sais pas. On se laisse là-dessus. Je te souhaite une belle journée, c'était Steven. Ciao.